Le chapitre des angles. Donc cette vidéo a pour but de vous présenter le chapitre sur les angles et également pour but de vous présenter le cours que vous allez pouvoir reprendre dans votre cahier de leçons de manière à ce que vous puissiez aller à votre rythme et de manière à ce qu'on puisse se concentrer sur les activités et les exercices en classe. Donc on commence tout de suite avec le grand 1 qui n'est rien d'autre qu'un rappel sur les angles usuels. Donc on veut présenter des angles que vous connaissez déjà avec leurs valeurs, leurs mesures et leur représentation graphique. On commence tout de suite avec l'angle droit, un angle classique que vous connaissez déjà, dont la représentation classique est celle que je vous présente ici avec le codage. Donc c'est l'angle que vous retrouvez sur votre équerre, 90 degrés. Quand deux segments sont perpendiculaires, ils se forment un angle de 90 degrés. Un autre angle à bien connaître, c'est l'angle de 45 degrés, qui n'est rien d'autre que la moitié de l'angle droit. Donc voici l'angle droit. Vous prenez la moitié de cet angle, et ça forme un angle de 45 degrés. Encore un angle que vous devez connaître, c'est l'angle plat, d'une mesure de 180 degrés. Donc quand vous avez deux demi-droites qui se font finalement face à face, qui sont dans le prolongement l'une de l'autre, alors l'angle qui est formé entre ces deux demi-droites est de 180 degrés. On dit aussi que c'est un angle de demi-tour. Et puis le dernier angle à connaître aussi, c'est le 360 degrés. 360 degrés, c'est simple, c'est quand vous faites un tour complet, ou deux angles plats. Donc l'angle qui est formé alors est un angle de 360 degrés. On passe ensuite au grand 2 avec les positions relatives d'angle. Donc ici on va traiter de mots de vocabulaire que vous devez connaître sur les angles, et on va commencer avec le premier mot qui est adjacent. Donc on va définir ce que ça veut dire que des angles adjacents, et on va dire de deux angles qu'ils sont adjacents s'ils ont même sommet, un côté en commun, et qu'ils sont situés de part et d'autre de leur côté commun. Donc prenons des exemples. Ici, je vais tracer des demi-droites avec un point d'intersection O, et puis je vais nommer également les demi-droites. On va s'intéresser à deux angles, XOY en bleu et YOZ en rouge. Ces deux angles-là sont adjacents. Pourquoi? Puisqu'ils ont bien un même sommet. Ils ont également un côté en commun ici, c'est la demi-droite OY. Et ils sont bien tous les deux situés de part et d'autre de ce côté commun. On a un d'un côté et l'autre de l'autre côté de cette demi-droite OY. Un deuxième exemple, toujours des demi-droites, un point O, on nomme les demi-droites, et on s'intéresse ici à l'angle ZOT et à l'angle YOZ. Ces deux angles-là sont également adjacents. Pour les mêmes raisons, on vérifie les trois critères, à savoir est-ce qu'ils ont le même sommet? Oui, c'est bien le sommet O. Est-ce qu'ils ont un côté en commun? Oui, la demi-droite OZ. Et est-ce qu'ils sont bien situés de part et d'autre de ce côté commun? Oui, on a bien l'angle bleu au-dessus et l'angle rouge en dessous. Voilà pour le mot angle adjacent. Donc finalement, la représentation de deux angles adjacents, vous en rendez compte, on dit que deux angles sont adjacents finalement s'ils sont côte à côte, ils sont l'un à côté de l'autre. On passe ensuite au grand B, les angles opposés par le sommet. On va définir également ce que c'est. Donc qu'est-ce que c'est que des angles opposés par le sommet? On va dire que deux angles sont opposés par le sommet s'ils ont le même sommet et si leurs côtés sont dans le prolongement les uns des autres. Deux angles opposés par le sommet forment donc deux droites séquentes. Donc à nouveau deux exemples. Ici on va tracer une droite, puis une autre droite, et on va distinguer donc un point d'intersection qu'on va appeler O. Bien, donc si je regarde cet angle-là, colorié en bleu, et que je regarde cet autre angle en bleu, je m'aperçois que ces deux angles ont exactement le même sommet O, et qu'effectivement, leurs côtés, à chacun, sont dans le prolongement l'un de l'autre. Donc je peux prendre un deuxième exemple, encore une droite, et une autre droite qui se coupent en un sommet O, en un point O,
qui est le sommet de l'angle que je viens de dessiner en vert, ainsi que de l'autre angle en vert ici. Ces deux angles verts ont en commun le même sommet, le point O, et leurs côtés sont dans le prolongement les uns des autres. Vous voyez ici, ce que veut dire la deuxième phrase, c'est que finalement les angles opposés par le sommet se forment quand deux droites se coupent. Dès que deux droites se coupent, vous avez un point commun et deux angles opposés par le sommet. Une propriété à connaître sur les angles opposés par le sommet, c'est que deux angles opposés par le sommet ont la même mesure. Forcément, si vous avez trouvé deux angles qui sont opposés par le sommet, vous pouvez tout de suite le dire, ils ont exactement la même mesure, et c'est pour ça que c'est intéressant de les reconnaître. Donc sur des exemples, à nouveau deux droites et un point d'intersection. Si jamais je vous dis que cet angle en bleu a une mesure de 37 degrés, alors votre réflexe doit être tout de suite d'identifier l'angle associé, son angle qui lui est opposé par le sommet, donc juste en face, et vous pouvez par réflexe tout de suite me dire que cet angle a également une mesure de 37 degrés. Puisqu'ils sont opposés par le sommet, on peut donc les coder et indiquer qu'ils ont exactement la même mesure. Un autre exemple, avec toujours deux droites qui se coupent et un point d'intersection O. Si je vous montre cet angle-là et que je vous dis qu'il fait 124 degrés, alors vous devez tout de suite pouvoir m'identifier l'angle qui lui est opposé au sommet et me dire que cet angle a exactement la même mesure, à savoir 124 degrés. Et on peut également donc coder pour indiquer sur le dessin que ces deux angles ont même mesure. On passe ensuite au grand C, avec les angles complémentaires et supplémentaires. Donc deux mots de vocabulaire ici à connaître, complémentaires et supplémentaires. On va les définir également. Deux angles sont dits complémentaires lorsque la somme de leurs mesures est égale à 90 degrés. Et on va dire que deux angles sont supplémentaires lorsque la somme de leurs mesures est égale à 180 degrés. Donc prenons des exemples pour illustrer ce que ça veut dire. Donc je vais vous montrer ici deux angles, un premier BAC de 41 degrés, ici représenté en bleu, et un deuxième angle FEG, représenté en vert et qui mesure 49 degrés. Donc ces deux angles n'ont pas même mesure, pas du tout d'ailleurs, mais ce qu'on peut remarquer graphiquement, c'est que si j'accole les deux angles par un de leurs sommets, par un de leurs côtés, les deux angles ensemble forment un angle droit, donc un angle de 90 degrés. Donc ça c'est ce qu'on peut voir graphiquement. On dit donc que BAC et GEF sont complémentaires, et on peut le voir par le calcul en se rendant compte que 41 degrés plus 49 degrés, ça fait très exactement 90 degrés. Donc ces deux angles sont bien complémentaires. Et pour les angles supplémentaires, alors on va tracer deux nouveaux angles, l'angle BAC qui mesure cette fois 123 degrés, et l'angle FEG qui mesure lui 57 degrés. Donc ces deux angles, de la même manière, sont différents, mais si on les accole l'un à l'autre, on se rend compte que ça forme un angle plat. Et on va donc dire que BAC et GEF sont supplémentaires, et on le justifie en montrant que leur somme, 123 degrés plus 57 degrés, fait 180 degrés. Donc ces deux angles, BAC et FEG, sont dits des angles supplémentaires. Donc deux mots de vocabulaire que vous devez également connaître.